et ceci vous aidera, peu importe les domaines dans lesquels vous êtes ou vous exercez. Amen, amen. Ces messages s'adressent à tout enfant de Dieu à qui, n'est-ce pas, Dieu a donné une portion de responsabilité. Il s'adresse à ceux qui sont appelés au ministère, à servir Dieu. Ces messages vous aidera. Il s'adresse à tous ceux qui ont, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, l'appel à diriger, l'appel à se faire accompagner. Lorsque Dieu m'expliquait ces choses, alors mon âme a beaucoup béni le Seigneur. Ceci m'a d'abord béni moi-même et je crois de tout mon cœur que ceci bénira certainement quelqu'un ce soir. Amen, amen. Et nous pouvons rester assis, mais nous acclamons encore pour la présence de Dieu en ces lieux. Merci Jésus. Alors, je demande à tous ceux qui nous suivent en ligne de partager, d'inviter le membre de vos familles, les hommes et les femmes dont vous désirez qu'ils soient bénis. Vous avez des amis, c'est important, qui suivent ces messages. Invitez-les et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Amen, amen. Amen, amen. Et je demande à tout le monde de mettre leur masque dans l'assemblée. Amen, amen. C'est une instruction qu'on nous a donnée et n'oubliez pas, comme je l'ai dit souvent, on est en plein centre-ville ici, donc il nous faut être une église exemplaire. Amen, amen. Un jour, on vient éprouver Jésus, on lui demande, voilà, si lui aussi devait payer son impôt ou s'il devait, n'est-ce pas, répondre aux exigences de l'État. Jésus leur a répondu, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Amen, amen. On est à l'église, mais on est soumis n'est-ce pas, aux autorités. Shadrach, baissez les sons du régie, s'il vous plaît. On est soumis aux autorités étatiques aussi, et c'est important pour nous de bien nous comporter. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, je nous invite à ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Exode chapitre 18. Pour ceux qui écrivent, le thème, écrivez les compagnons des destinées. Les compagnons des destinées. Les compagnons des destinées. Papa Noubatour, aidez-nous s'il vous plaît. Allez vers Shadrach, aidez-lui à corriger les thèmes sur le réseau social. Allez juste vers lui et puis voilà. Gloire au Seigneur, les compagnons des destinées. Alors vous y êtes? Exode chapitre 18. Alors à la maison, vous méditerez tous les chapitres. Mais ce soir, je veux prendre les parties essentielles qui m'aideront à introduire, n'est-ce pas, et à passer à l'essentiel de ce que Dieu nous a mis à cœur. Nous sommes dans Exode chapitre 18, les compagnies de destinée. Les compagnies des destinées, voilà. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? On peut commencer au premier verset. Vous y êtes? Ok, lisons ensemble, s'il vous plaît, que chacun lise sa Bible. Si ton voisin n'a pas sa Bible, tu m'aides. Hein? Aidez-moi, ce n'est pas vous, c'est de ma part. Vous lui dites, les dimanches, n'oubliez pas votre Bible. Regardez, vérifiez bien si votre voisin ou votre voisine n'a pas de Bible. Hein? Vous l'avez dit, hein? Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, allons-y, s'il vous plaît. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un s'est nommé Gershom, car Moïse avait dit, « J'habite un pays étranger ». L'autre s'est nommé Eliezer, car il avait dit, « Le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert et y campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père, Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et tes deux fils. » Moïse sortit au devant de son beau-père, il se prosterna et les baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé. Ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur avaient survécu en chemin, comme l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de
tous les biens que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Verset 9, est-ce qu'on peut répéter ensemble? Jéthro s'est réjoui de tous les biens que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. 10. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main des Pharaons, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à l'Éternel un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec les beaux-pères de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il avait fait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vint à moi pour me consulter. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi et je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. » Est-ce que tu peux répéter après moi? « Ce que tu fais n'est pas bien. » 18. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Acclamons la parole du Seigneur et reprenons vos places. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Papa Noubato, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Vous savez, je vais vous faire rire. il y a des gens comme ça qui nous suivaient quelque part et un jour, on a mis un thème compliqué. C'était une dame qui nous suivait à partir de Paris. Alors, qui me dit, mais pasteur, j'ai bien envie de suivre les prédications, mais quand les écrits sont compliqués, on ne sait pas comprendre la langue. Amen, amen. Alors, aidez-nous souvent, Papa Noubato et Maman Bellamy, de toujours jeter un coup d'œil afin de nous aider à toujours tenir les choses sur la bonne marche. Amen, amen. Alors, je disais, le thème de ce soir, c'est les compagnons des destinées. Je regrette pour les absents et j'ai béni Dieu pour vous qui êtes présents. J'ai béni Dieu pour ceux qui nous suivent en ligne, mais j'ai béni Dieu aussi pour quiconque suivra ces messages un jour. Ça bénira ta vie et je suis certain que tu ne manqueras pas de bénir Dieu après avoir écouté ces enseignements. Alors, Moïse, Dieu m'a donné ces messages les mercredi, c'est hier, c'était hier le mercredi? Hein? Avant-hier, excusez-moi. Pendant que Papa Noubato prêchait, alors l'Esprit de Dieu, nous sommes dans l'étude toujours d'Exode, n'est-ce pas? Quand Dieu me parlait sur ces messages, je ne savais même pas que les textes bibliques se retrouveraient encore sur Exode, n'est-ce pas? Mais tout ce que j'ai remarqué, c'est que l'Esprit de Dieu nous a fait un peu sauter quelques chapitres, parce que vous vous rappelez que nous étions encore au chapitre 4, comme ça je me rappelle, hein? 4 ou 5, hein, Papa Popol? Mais nous allons y revenir, j'ai promis cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous parler sur les compagnons des destinées. Les compagnons des destinées. Qui a besoin des compagnons des destinées? C'est cette personne qui a une lourde responsabilité parce que le proverbe dit quelque chose qui a bouleversé mon esprit depuis les jours où j'ai médité cela. Il dit, c'est que la fumée est pour les yeux, ainsi un travailleur paresseux ou un compagnon paresseux est pour son maître ou encore son compagnon. Voyez-vous, pour vous qui avez grandi en ville, vous ne comprendrez pas ce que l'écrivain du proverbe est en train de dire. Mais nous qui avons grandi au village, nous qui sommes nés au village, nous on se rappelle lorsqu'il fallait allumer le feu. Hein, avec la grand-mère, on allait prendre les bois secs. On appelle ça les cognes, c'est ça, hein, les bois secs. Et nous amenions là. Vous alliez chercher les bois, et là, la grand-mère, vous allumez le feu, et la grand-mère faisait du foufou. Et c'était du foufou parfois noir. Je ne sais pas comment. Amen, amen. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé la plupart des fois, lorsqu'on allumait le feu, vous sentez que parfois, après, les yeux devenaient rouges. Pourquoi? Parce que vous aviez mal aux yeux. Ok? Les yeux, normalement, ne supportent pas la fumée. Voyez-vous? Lorsque la fumée entre dans les yeux, ça fait mal aux yeux. Mais c'est encore mieux lorsqu'il s'agit d'un bois sec. Mais lorsqu'il s'agit des bois parfois bizarres, même le bois du citron ou encore une matière ou une fumée qui contient
une matière piquante ou le piment, des choses qui vont avec. Ça fait très mal aux yeux. Alors, les proverbes, l'écrivain du proverbe, excusez-moi, dans la sagesse que Dieu lui a donnée, il dit ceci, c'est faire mal accompagné, c'est comme des yeux qui sont visités par la fumée. Ce qui fait que la personne ne sera jamais à l'aise. Lorsque la fumée vient vers les yeux, il est impossible que les yeux accomplissent leur mission. C'est-à-dire, quand il y a la fumée, parfois on ferme les yeux pendant un moment. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, une personne mal accompagnée ne saura pas accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Amen, amen. C'est ainsi, frères et sœurs, lorsque vous savez que Dieu vous a donné un appel particulier, lorsque vous savez que vous avez quelque chose de particulier à accomplir avec Dieu, vous devez prier le Seigneur sur les genres de compagnons que vous devez avoir. Amen, amen. Il existe les compagnons de la mort. Il existe. Qui est d'abord un compagnon. Un compagnon, c'est lui habituellement, c'est lui plutôt qui est habituellement avec un autre. Amen, amen. Qui fait avec lui la même chose. Amen, amen. C'est la personne qui vous accompagne, les personnes avec qui vous passez du temps, les personnes avec qui vous parlez, les personnes avec qui vous accomplissez une mission ensemble. Pour l'église ici, il y a des compagnons, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu. Papa Noubatour est un compagnon, maman Esther, un compagnon, papa Popol, un compagnon. Vous tous ici, nous sommes tous des compagnons. Amen, amen. Pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui nous unit? Nous savons qu'au-delà de toutes nos responsabilités, nos besoins physiques, nos besoins familiales, nous savons que nous devons tous servir l'Éternel. Et la raison pour laquelle nous nous battons tous, nuit et jour, certains investissent la prière, d'autres investissent le jeûne, d'autres investissent les moyens financiers, d'autres investissent leur temps, leur intelligence, pourvu que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Amen, amen. Ce soir, nous sommes en ces lieux, n'est-ce pas? Je prêche l'évangile. Mais pour que je prêche tel que je prêche ici, il fallait qu'il y ait des personnes qui étaient ici, qui ont nettoyé les temples. Il fallait qu'il y ait aussi des personnes qui puissent entretenir ces splits, n'est-ce pas? Il fallait que, tout à l'heure, j'ai confondu, j'ai pris un autre micro. Il n'y avait pas de pile, n'est-ce pas? Donc, bien que c'était un micro sans pile, j'ai pas pu prêcher. Et la pile qu'on vient de mettre ici, il fallait que quelqu'un vienne, donne de son offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et ton offrande a aidé à ce que ce que j'enseigne maintenant, les autres soient bénis. Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, là maintenant, nous venons d'avoir une des meilleures connexions. Donc, par la grâce de Dieu, on n'aura plus de problème avec la connexion. Il fallait que quelqu'un soit touché par l'Esprit de Dieu, de l'étranger même, et qu'il sorte, n'est-ce pas, il demande combien vous payez, pasteur, et il sorte de sa poche quelque chose pour aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Je vous ai toujours donné cet exemple. Le pasteur Marcelin, un jour, il me donne l'exemple d'un prophète. Il me dit, voilà, prophète, j'ai rencontré un homme de Dieu, il venait de Lubumbashi, il était choqué. Cet homme a une capacité particulière, il a un don particulier. Et à cette époque, quand on s'est connu avec cet homme de Dieu, il me disait, le dernier prophète que j'ai vu qui opère comme toi, il est à Lubumbashi. Mais j'ai pris Dieu, sa prière pour moi était à l'époque, il disait que Dieu te donne une bonne compagnie. Pourquoi? Parce que les dons à lui seul ne suffisent pas. Amen, amen. Cet homme avait les dons. Cet homme pouvait pas seulement prophétiser, mais pouvait enseigner la parole de Dieu. Mais malheureusement, où il s'est retrouvé, et à cette époque-là, il n'avait pas de personnes qui pouvaient les porter afin que les dons que Dieu lui a donnés soient, n'est-ce pas, bénéficiaires de plusieurs personnes et de plusieurs nations selon que Dieu l'a donné. Alors, pourquoi j'ai introduit en vous donnant ces exemples? Parce que je crois de tout mon cœur que le Seigneur vous a appelé à quelque chose de particulier et que vous avez besoin de vous faire entourer de personnes destinées. Amen, amen. Nous avons lu avec vous Exode chapitre 18. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Moïse, cet homme que nous sommes en train d'étudier, l'histoire et dont Dieu nous a donné plusieurs leçons de vie spirituelle et physique, de la sagesse en étudiant son histoire. Mais si Moïse a grandi, Moïse, Dieu l'a oint. La Bible dit que cet homme était puissant en parole et en acte. Moïse, c'était le roi, il était devenu le plus grand roi de l'époque parce que, n'oubliez pas, l'Égypte était la plus grande nation de l'époque. Et par Moïse, l'Égypte a été frappée. Ce que tous les rois de la terre de cette époque-là craignaient Moïse. C'est comme pour dire qu'une nation qui a fait tomber la plus grande armée
du monde. Tout le monde les craindra parce qu'il sait, s'il a écrasé l'Égypte, c'est qu'il est puissant. Alors, à ce moment de la vie, Moïse était respecté. Quand Dieu vous donne un appel particulier, bien-aimé, à un moment de votre vie, Dieu va vous honorer. Dieu va vous élever. Dieu fera ce que vous soyez respecté. Ce qui me fait le plus peur dans ma vie, c'est, même lorsque je prie, bien-aimé, une de mes prières les plus ardentes. J'aime toujours lorsque je sens la présence de Dieu, comme maintenant là, j'aime. Ça me fait penser à lorsque j'ai commencé à servir Dieu. Nous n'étions pas à des conditions comme celui-ci. Amen, amen. J'étais dans la rue. À cette époque-là, j'ai prêché dans la rue. À cette époque-là, j'ai cherché, je me rappelle, quand même je me déplaçais pour aller prêcher l'évangile, j'avais 500 francs congolais. Amen, amen. J'ai discuté. Les motards me connaissaient. J'étais l'évangéliste qui discutait le plus. Les motards même commençaient à me fuir. Quand ils me voyaient, ils disaient, ah, évangile a discuté à trop. En réalité, je n'avais pas envie de les embêter, mais je n'en avais pas. Et je ne pouvais pas voler, mais il fallait que j'aille prêcher l'évangile. Mais une des choses qui m'a toujours touché, et je ne sais pas qui disait cela. Hier, dans une conférence des pasteurs, j'ai beaucoup aimé ce que ces pasteurs disaient. Ils disaient, nous voulons retourner au Dieu de nos pères, Dadi Nabala. C'est pourquoi, comme je vous dis souvent, notre père, les patriarches de cette communauté, c'est une grâce d'avoir des bons modèles. Quelqu'un dont, après plus de 45 ans de ministère, il a gardé la pureté d'esprit. Parce que la plupart des fois, quand Dieu commence à faire grâce, bien aimé dans le Seigneur, il est difficile, je vous dis la vérité, sans discipline, de garder la même vie spirituelle que vous aviez à l'époque. Je vous dis la vérité. À cette époque-là, il n'y avait pas certaines choses que Dieu fait aujourd'hui. Mais une des particularités, c'est ce que je disais récemment, ma fille Grâce ici. Grâce, donc même à cette époque, il n'y avait pas tous ces micros. Mais on pouvait être en train de chanter. Je me rappelle toujours de la chanson que je chantais avec ma fille Grâce et les autres, les princes qui sont là. Il n'y avait pas toutes ces choses. Mais vous sentiez la présence de Dieu. La présence de Dieu, bien-aimé. Pourquoi? Parce que les débuts, bien-aimés dans le Seigneur, ok? Toute personne a plusieurs motivations de rechercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que au-delà de la communion avec Dieu, ok, il y a des choses physiques qui font que tu adresses des prières vers le Seigneur. Quand Dieu vous parle de ces choses, bien-aimés, c'est parce que Dieu voit votre avenir. Dieu voit votre avenir, bien-aimé. Il arrivera un moment dans votre vie où les personnes chercheront à être autour de vous. Pas à cause de ce que vous êtes, mais à cause de ce que vous avez. Il arrivera un moment dans la vie où Dieu pourra vous faire grâce à telle enceinte où vous serez la personne qui aide toute la famille. Et il y aura moins de personnes qui auront l'audace, le courage de venir vous dire, voilà maman Bellamy, ce que vous faites n'est pas bon. Parce qu'ils craindront en réalité, bon, c'est lui qui m'aide. Si je dis ceci à papa Franck, demain je dois venir lui demander, est-ce qu'il me donnera encore? Parce que l'homme, bien-aimé, n'est-ce pas, devant ses intérêts, est prompt à flatter. Vous avez besoin de compagnons de destinée, Papa Diego. Vous en avez besoin. Les compagnons de destinée, eux, ne vous traiteront pas selon ce que vous deviendrez ou de ce que vous avez. Mais eux vous traiteront selon ce que Dieu leur a dit par rapport à votre destinée. Et ils verront c'est à quoi Dieu vous appelle par rapport à ce que vous faites et vous êtes. Et quand Dieu me disait ces choses, je dis, mais Seigneur, comment tu me dis, Dieu m'a dit, parle-leur, dis à mon peuple, parce que le temps où je vais éclater ma gloire, l'Esprit de Dieu nous a dit, c'est mois de juillet étant mois du surnaturel, n'est-ce pas? Et le surnaturel, c'est lorsque Dieu fait des choses que nous ne pouvons pas expliquer avec l'intelligence humaine. Dieu peut changer le cours de l'histoire de ta vie en moins d'un mois. Il change totalement. Il vous donne par sa grâce des choses que les hommes ne peuvent penser, pouvoir, n'est-ce pas, doter en moins d'un mois. Dieu peut le faire. Et lorsque l'Esprit de Dieu parle, il sait le pourquoi. Revenons sur notre patriarche Moïse ici. Alors, il devient un homme puissant, Moïse, le grand Moïse. Moïse devient, comme je vous disais, le plus grand roi de l'époque, le général des armées. C'est lui qui dirige le peuple d'Israël, c'est lui le chef. Moïse, quand on cite son nom, c'est comme, voilà, on dit, c'est l'homme qui a écrasé l'armée égyptienne. Moïse, c'est l'homme qui a levé son bâton. Et le bâton de Moïse a fait que, parce que la plupart des fois, les hommes charnels ne savent toujours pas que derrière les grandes œuvres que vous faites, c'est Dieu qui est derrière. Ne l'oubliez jamais, bien-aimé.
Même pour vous-même. Hein, papa? Quand Dieu agit au travers d'un homme, ce n'est pas l'homme qu'il faut d'abord célébrer. C'est le Dieu qui agit derrière l'homme qu'il faut célébrer. C'est Dieu d'abord, bien-aimé. Et parmi les caractéristiques d'une personne qui est utilisée par Dieu, si c'est vraiment Dieu, la personne est prompte à rendre toujours gloire à Dieu. Oui. Quand un homme, papa Popol, commence à courir derrière la gloire, hein, c'est moi, j'ai fait ceci, je ferai ceci. Je vous dis la vérité, même sans l'esprit de discernement, vous saurez que cet homme n'opère pas par la puissance de Dieu. Oui. Parce que lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, on parle de l'esprit de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'esprit de Dieu, on parle pas seulement des œuvres de l'esprit, mais aussi des fruits de l'esprit. Pas seulement des dons de l'esprit, mais aussi des fruits de l'esprit. Alors, Moïse accomplit ces choses. Lorsque il finit d'accomplir ces choses, la Bible dit, Jéthro, son beau-père, parce que vous savez il avait tellement du travail, il avait eu des problèmes avec sa femme et ses enfants qui étaient restés. Alors Moïse, il se retrouve après avoir accompli toutes ces choses. Les dirigeants, les puissants dirigeants, vous avez lu avec moi, vous comprendrez que tout le monde cherchait Moïse, tout le monde avait besoin de lui. Il était l'homme solution, l'homme Dieu. L'homme auprès de qui, lorsqu'on allait, la sagesse de Dieu découlait par lui, sortait par lui. L'Esprit de Dieu s'est dégagé par la vie de Moïse. Mais, il était tout seul, bien-aimé. Et la Bible dit, Jéthro, son beau-père, verset 9, Exode 18. Jéthro s'est réjoui de tout ce que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Première caractéristique des compagnons de destinée. Lorsque je parle des compagnons ici, Maman Charlène, il s'agit, n'est-ce pas, de personnes, hommes ou femmes. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen, amen. Les mêmes choses que Dieu peut faire avec un homme, il peut les faire avec une femme. Ok? Le plus important n'est pas la forme physique, mais le plus important, c'est l'esprit de Dieu qui habite dans la personne. Ton compagnon de destinée ou ta compagnie de destinée peut être un homme ou une femme, des hommes ou des femmes, mais qui sont dotés de ces caractéristiques. Ce sont des personnes qui se réjouissent de ton bonheur. Hein, papa? La Bible dit, Jéthro était au village, il était sacrificateur de Madian, n'est-ce pas? Madian était un petit désert entre l'Égypte et vers la terre promise. C'est là où, rappelez-vous, Moïse avait fui. Après avoir tué l'Égyptien, lorsqu'il a vu que la chose était arrivée chez Pharaon, il a fui chez Jéthro, chez son beau-père. Vous vous rappelez? Les femmes que Moïse avait rencontrées, après il les a rendu service, ces femmes l'ont amené chez leur père et Jéthro, qui est devenu plus tard son beau-père. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moïse raconte à Jéthro tout ce que Dieu avait fait pour lui. La Bible dit au verset 9, Jéthro s'est réjoui de tous les biens que l'Éternel avait fait à Israël. Écoutez-moi très bien. Église, nous sommes autant enseignés, nous sommes très conscients des personnes qui ne nous aiment pas. Nous sommes très conscients de nos ennemis. Nous sommes très conscients des personnes qui, lorsque Dieu nous bénit, nous détestent. Mais il existe aussi des personnes bien-aimées qui se réjouissent de notre bonheur. Il existe, bien-aimés. Papa Joyce, il existe des personnes qui, lorsqu'ils vous sentent en paix, ils vous sentent en train d'accomplir votre destinée, ils vous sentent en train de faire ce à quoi Dieu vous appelle. Dans leur cœur, ils se sentent joyeux. Joyeux. Ma femme, récemment, nous parlions, elle était très sincère, je la regardais, je disais, mais chouchou, ainsi va la vie. J'ai parlé d'un homme de Dieu, comment est-ce que Dieu l'a béni. J'étais tellement content. Et ma femme regarde, il me dit, mais chouchou, comment les gens n'ont pas ton cœur? J'ai dit, mais tu parles de quel gens, mon cœur? Il me dit, mais toi, tu parles de ces pasteurs, tu es tellement content que Dieu les bénisse. Tu es tellement content qu'ils soient en train de construire cette église. Mais comment les gens nous combattent? J'ai dit, mais tu parles des gens, mais ces gens-là ne sont pas nous, en fait. Mais on n'est pas les seuls à être sur la terre comme ça. Il y a plusieurs autres personnes qui ont le même cœur que nous.
Parfois, nous sommes comme les prophètes Élie. Vous vous rappelez, quand Élie a eu des problèmes avec Jézabel et il s'est mis à fuir, la Bible dit, il demandait la mort à Dieu. Il disait à Dieu, Seigneur, prends-moi parce que je reste le seul juste sur la terre. Et Dieu lui dit, j'ai encore 7000 autres qui sont là, qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Il existe de bonnes personnes sur cette terre, bien-aimée. Vous savez, la croix avait deux poteaux. Amen, amen. Un plutôt qui était horizontal, l'autre qui était vertical. Vous savez, les poteaux qui regardaient vers le ciel, ça c'est quoi? Horizontal? Hein? Horizontal, hein? Madame, c'est ça, horizon, hein? Hein? Mais dites-moi, on prêche ensemble. Vertical, que Dieu vous bénisse. Acclamez pour vous-même. Voilà. Maintenant, vous voyez, les poteaux verticales qui allaient vers le ciel, ok, signifie ceci. Jésus est mort sur la croix pour restaurer notre relation avec Dieu, le Père. Amen, amen. Les quoi? Les verticales. Maintenant, l'horizontal signifie aussi que Jésus est mort à la croix pour restaurer notre relation avec les hommes. Ok? C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus, Jésus ne restaure pas seulement ta relation avec le Père, Dieu le Père, mais il te connecte aussi aux compagnons de destinée. Aux hommes et aux femmes qui ont un cœur pour t'accompagner dans la mission que Dieu t'a donnée. Aux hommes et aux femmes qui sont capables de te protéger. Je suis allé prier pour une de mes vaillantes combattantes dans la prière un jour. On parlait, on était là avec son mari, on rigolait, et puis un moment, on discutait comme ça, et il y a 2 personnes qui étaient avec elle à l'hôpital, quelque part très loin d'ici. Et ces personnes-là, quand elle m'expliquait, elle me dit, non, papa, ils sont avec moi ici. Même quand les médecins viennent pour me mettre la piqûre, ils sont là, debout en train de regarder. Ça, ce sont les compagnons de destinée. Amen, amen. Vous sentez que les personnes ont un cœur avec la personne, n'est-ce pas, qui est avec elle. Ils ne sont pas là seulement pour les avantages physiques, mais un amour réel. Je disais, première caractéristique, ce sont des hommes et des femmes, je les appelle autrement des Jéthro, qui se réjouissent de votre bonheur. J'ai pris que Dieu vous envoie ces personnes, que Dieu vous les envoie au nom de Jésus. Vous savez, quand nous avons des problèmes parfois, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas que des gens qui viennent vers nous, ok, pour chercher à nous consoler. Certaines personnes viennent vers nous pendant des moments de problèmes, juste pour avoir des informations, afin de se moquer de nous. C'est pourquoi faites attention, bien-aimés. Lorsque vous avez des problèmes, vos problèmes ne sont pas partagés avec tout le monde, s'il vous plaît. Ils ne sont pas partagés avec tout le monde. Hein? Certaines personnes viendront, ils apprennent, tel est hospitalisé. Ils ne viennent pas pour chercher à vous voir même. Non, ils veulent juste avoir l'information. Et quand ils apprennent, dans leur cœur, ils se réjouissent. Et ils commencent même à faire des incantations pour qu'un malheur vous arrive. Que Dieu vous en débarrasse de ces personnes et que Dieu vous envoie les compagnons des destinées. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, Jéthro apprend la nouvelle de bonnes choses qui sont arrivées, n'est-ce pas, dans la vie de Moïse. Il se réjouit, bien-aimé. Il existe des gens qui se réjouissent de votre bonheur. Il existe. Il existe des gens aussi lorsque Dieu vous fait du bien. Ils sont contents. Et tu ne peux pas avoir un tel cœur et finir, n'est-ce pas, ta vie dans la médiocrité. Si vous avez un cœur qui se réjouit lorsque Dieu fait du bien aux autres, alors vous êtes un ange de Dieu sur la terre. Je vous assure. Il est impossible qu'une personne qui se réjouit des bonheurs des autres échoue sur la terre, ni même ses enfants. C'est pourquoi la Bible dit que David dit, j'ai vieilli, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendier un pain. Il y a des œuvres, lorsque vous posez, vous êtes en train de laisser un héritage éternel à votre postérité. Deuxième caractéristique. La Bible dit, Jéthro arrive. Il dit, Jéthro se réjouit de tous les biens que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main des Pharaons et qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Il parle de tout ce que Dieu a fait. Et la Bible dit, après, il a observé comment est-ce que Moïse travaillait. Il a observé. 1, c'était un sacrificateur. 2, il avait de l'expérience. Après avoir observé, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur,
Croire qu'on peut tout seul dans la vie, ok? C'est la pire des erreurs, excusez-moi, que vous pouvez faire dans la vie des hommes ici. Et c'est un des plus grands signes d'orgueil. Jésus lui-même, notre Dieu, hein, le Fils de Dieu, quand il est venu sur la terre, maman, Jésus, il a eu besoin de personnes. Jésus avait aussi son compagnon, excusez-moi. Il avait, bien aimé, il avait ses compagnons qui l'ont accompagné. Il en a choisi 12 disciples. Si Jésus a choisi des hommes, maintenant tu penses que toi tu accompliras tout seul? Jamais, papa. C'est pourquoi je disais à mon introduction, tu as un appel authentique. Tu es appelé à accomplir de grandes choses. Tu es attaché à quelqu'un que ces messages t'aidera. Ces messages t'aidera, bien-aimé. Et j'ai pris que ces messages ne soient pas qu'un message, mais qu'elles soient plutôt une vie réelle dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, il a commencé à regarder, il a regardé. Après, il a parlé à Moïse sans flatterie. Deuxième caractéristique des compagnons de destinée, ils vous parlent sans flatterie. Ils vous regardent aux yeux, ils vous parlent avec amour, mais ils vous disent la vérité. Amen, amen. Avec amour, mais ils vous corrigent. Mais dans la vie, nous devons aimer la correction. Je vous dis la vérité. Je vous donne toujours cet exemple. Je n'ai jamais fait quelque chose, par la grâce de Dieu, à part les instructions divines. Tout ce que Dieu me met à cœur de faire physiquement, je parle avec les hommes. Je parle avec des hommes. Je n'oublierai pas quand l'Esprit de Dieu nous a donné cet endroit. L'idée, donc à l'époque, nous aurions un temple de là jusqu'ici. Amen, amen. Après, avec un couple de serviteurs de Dieu avec qui nous prions, quand j'ai eu à cœur de partager, de parler, c'est en parlant comme ça. La personne n'était même jamais arrivée ici. D'ailleurs, je me rends compte qu'elle n'est même jamais arrivée ici. Et c'est alors qu'elle donnera une idée. Elle dit, mais pasteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on demande qu'on élargisse de l'autre côté? Donc, sans ces conseils-là, aujourd'hui, nous aurions une église, je ne sais pas moi, un temple de 100 ou 150 personnes. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a ces deux ailes. Pourquoi? Parce qu'un homme a parlé. Il n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel. Non. Parfois, nous aimons trop la compagnie spirituelle. Le spirituel est bon, bien aimé. Mais il y a aussi des hommes par qui Dieu vous parlera le langage des hommes. Oui. Le langage des hommes, la sagesse de la vie. Et même dans les ministères, la plupart des hommes, tu l'appelles au ministère, oh, moi j'entends seulement Dieu. Moi, Dieu, merci. Le même Dieu de la Bible, c'est lui qui te donne aussi des hommes. Et vous savez, la plupart des fois, lorsque Dieu répond à nos prières, il nous donne des hommes. On a juste besoin de localiser ces personnes-là, qui vous parlent sans flatterie. Et je vous disais tout à l'heure que, qui que nous soyons, nous avons besoin des compagnons de destinée. Il a regardé Moïse, il n'a pas vu, il ne s'est pas limité à son titre. Amen, amen. C'est là où c'est la suite de l'enseignement que je donnerai pas ce dimanche, mais l'autre dimanche par la grâce de Dieu, par rapport à la famille, la spiritualité et le travail. Vous savez, par moment dans la vie, il faut savoir distinguer, n'est-ce pas, les différentes étiquettes de quelqu'un. Amen, amen. Oui. La plupart des fois, lorsque vous tombez dans l'orgueil, vous voulez que tout le monde vous traite par rapport à votre fonction. Faites attention, bien-aimés. Amen, amen. C'est là où je disais un jour à un de mes fils qui est élevé dans l'armée, un jour, quelque part dans un coin du monde, je lui disais, on parlait, et je disais, écoutez, papa, n'oubliez jamais, votre femme n'est pas un capitaine, n'est pas votre capitaine ou votre major. Amen, amen. Hein. Vous pouvez être général, vous êtes, c'est pas moi, directeur, vous êtes, je ne sais pas, qui dans la vie de tous les jours professionnels, mais n'oubliez jamais que vous restez les maris de votre femme. Et il y a certains conseils que Dieu ne vous donnera que par votre femme-là. Amen, amen. Les papas, est-ce qu'on peut dire amen? Hein? Papa, nos bateaux. La maison n'est pas l'Union africaine. Hein? Quand on est à la maison, le gouvernement change. C'est maman qui est là. Et Dieu ne peut jamais mettre deux personnes ensemble. Jamais. Au moins que ce ne soit pas ta femme. Mais si c'est ta femme, elle a une mission particulière à jouer dans ta vie. Oui. Pour les mariés, votre femme est la première, n'est-ce pas, compagne de destinée. Il y a des idées que Dieu ne donnera que par votre épouse. Et parfois nous oublions. Surtout les hommes spirituels. Non. Jézabel, frère. Donc toi tu as épousé Jézabel, hein? Donc toi-même tu es à Cab déjà. Amen, amen. Donc c'est important de garder à l'esprit bien-aimé dans le Seigneur qu'il y aura des personnes qui nous parleront sans flatterie, sans nous flatter. Les dangers lorsque Dieu nous amène dans la gloire, c'est que la flatterie nous plaît, maman. Hein?
Ça plaît, qui que vous soyez. Frère, en tout cas, aujourd'hui, vous étiez merveilleux. Amen. Mais quand vous dites, frère, en tout cas, c'était bien. Mais, frères et sœurs, il y a des gens qui doivent vous dire les mais là. Ils doivent exister. Ils doivent exister. Si tout le monde vous, excusez-moi les termes, j'allais dire comme nos amis français disent, lèche les pieds, alors vous avez totalement alors échoué votre destinée. Totalement. Vous avez besoin, c'est pourquoi ici, je suis toujours exigeant avec moi-même et je suis exigeant vers les pasteurs. Je vous dis, pas seulement les pasteurs, mais tous les enseignants. Je crois en la grâce de Dieu. Voyez-vous? Mais je crois de plus en plus que nous, les serviteurs de Dieu, nous devons veiller sur notre comportement. Oui. La grâce, elle est puissante lorsqu'elle est annoncée par quelqu'un qui ne peut pas chercher à se compromettre, bien aimé. Vous ne pouvez pas être là, je vous ai escroqué, ou je commence à faire des bêtises. Amen, amen. Et je suis là, non, Dieu pardonne tous nos péchés, Dieu pardonne. Pourquoi je suis en train de chercher à me justifier? C'est une bêtise, bien aimé. Et c'est vraiment amener les gens en enfer. Amen, amen. C'est bien de prêcher la grâce, mais c'est mieux de vivre dans la crainte de Dieu. Amen, amen. Et c'est important de garder cela à l'esprit, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, nous aimons les flatteries dans tous les sens. Les flatteries dans nos prédications. Lorsqu'on nous parle de ce que Dieu fera dans nos vies, amen. Lorsqu'on nous parle de ce que nous devons faire pour que ce que Dieu a dit arrive, on se fâche. Pourquoi? Parce que là, ça ne touche pas notre ego, mais ça touche notre caractère. Bien mes frères et sœurs, les dons te font entrer dans la cour des grands, mais ton caractère détermine combien de temps tu feras dans la cour des grands. Tes dons peuvent t'ouvrir de grandes portes, mais ton caractère définit quelle sorte de chaises tu auras là où tu pénètres. Avoir de grandes opportunités ne suffit pas, bien-aimé. Venir n'est-ce pas, avoir toutes les assurances. J'ai étudié dans des... Frères, étudier dans de bonnes universités ne suffit pas, ma soeur. Avoir des diplômes ou être belle ne suffit pas. Le caractère est très important. Et ton caractère, généralement, sera forgé par les compagnons que tu as. Lorsque tu es entouré de flatteurs, papa, tu as pourri ta vie. Et j'ai pris que Dieu t'éloigne des flatteurs au nom de Jésus-Christ. Toi et ta famille, que Dieu vous éloigne de tous les flatteurs au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Ils vous parlent sans flatterie, ils vous disent des vérités. Ils peuvent vous dire par rapport à votre habillement, ils peuvent vous dire par rapport à votre langage, ils peuvent vous dire par rapport au genre de personnes que vous gardez à vos côtés. Voyez-vous, ça arrive parfois. Vous êtes là, vous commencez à mal parler. Mais quelqu'un vous dit, camarade, en tout cas, tu parles bien, mais ces langages-là que tu as tenus, ces propos-là, ne sont pas propres. Toi, quand on te dit ça, elle est jalouse de moi. Elle n'est pas jalouse, elle t'a dit la vérité. Oui. Souvent, nous sommes prompts à traiter les personnes qui nous disent des vérités comme des personnes qui ne nous aiment pas. C'est de l'immaturité, bien-aimé. Une personne mature bénit Dieu pour des personnes qui nous disent des vérités. Bien-aimé, aucune vérité qui touche au caractère ne plaît la chair. Jamais. Qui que l'on soit. On peut être l'archibishop, les pasteurs, les prophètes. Mais quand on touche à notre caractère, ça fait mal. Mais une personne spirituelle dit Amen. Il dit Amen. Parce qu'il sait que ces choses qu'on m'annonce, c'est pour transformer ma destinée et m'aider à arriver là où Dieu m'a destiné d'arriver. La Bible dit, il a dit à Moïse, ce que tu fais là n'est pas bon. Qui peut aimer qu'on le dise ça? Oh, en tout cas, cette camarade-là avec qui tu es, n'est pas bon. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Dans le parcours de la vie, tous les choix que tu feras par tes goûts, les choix que tu feras par rapport à tes désirs ne sont pas les choix de destinée. Et lorsque Dieu te donne une compagnie de destinée, ils seront capables de venir te dire oui. Par rapport à ta destinée, la personne que tu veux choisir là, ça ne va pas marcher. Mais voyez comment on est parfois, on est trop attaché. On a dit non, moi en tout cas, moi c'est ça. Moi ça c'est mon camarade, ça c'est ma copine, ça c'est mon tel, ça c'est mon ceci. Bien aimés frères et sœurs, les compagnons de destinée, ce sont les hommes spirituels que Dieu met à côté de toi, qui sont capables de voir ce que vous ne pouvez pas voir. Dans la vie, Dieu nous a créés comme ça pour que personne ne s'enorgueillisse lorsque Dieu accomplit quelque chose dans sa vie. Je me rappelle toujours de mon père, les patriarches. Vous savez, j'ai béni Dieu, les patriarches, c'est un homme très spirituel. Amen, amen.
Et par la grâce de Dieu, quand il parle, il sait parler. Et si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas comprendre les noms dits derrière ce qu'il dit. Avant de rencontrer ma femme, ouf, aïe, 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 nous les amoureux. Amen, amen. Avant de rencontrer ma femme, j'étais dedans. J'avais, il y a une sœur. Et les jours où je parle au partage, j'ai dit, mais papa, vraiment, moi là, parce qu'à la fin, vous savez, j'étais déjà pasteur et par la grâce de Dieu, Dieu m'avait déjà donné tout ce qu'un homme peut avoir dans la vie. Alors, et les gens, vous savez, quand on est pasteur, on opère dans la puissance. Après, les gens disaient beaucoup de choses, ça commençait à me blesser. Amen, amen. Il y a 3 accusations, parfois quand Satan n'arrive pas à t'avoir. C'est un sorcier, celui-là, comment il prophétise comme ça, les malades sont guéris. Et je dis, maintenant, où est la sorcellerie en question? Et Dieu me disait, Jésus lui-même a été traité de Belzéboul. Maintenant, toi, tu veux te justifier pourquoi? Et là, il n'y avait pas de... Maintenant, après, on disait, c'est là, c'est un impédique, c'est ceci. Un jour, j'étais choqué. Ma soeur Mimi, vous connaissez cette histoire, je vous ai déjà raconté. Ma soeur Mimi était devant l'église. Et vous voyez comment Mimi aime s'habiller, l'américaine perdue au Congo. Elle était là avec sa petite Jeep devant l'église d'abord. Et un chauffeur voit ma soeur biologique. Elle était avec, je pense, une de nos sœurs de l'église ici. Il dit plutôt aux gens qui étaient dans les taxis, dans un taxi, c'est pasteur ici, Ndumba. Et là, c'est un pasteur jeune, Ndumba. Ça concorde vraiment. Et pourquoi il ne se marie pas? C'est qu'il est vraiment Ndumba. Et il dit, ma soeur Mimi, c'est une fille qui lui aurait amené un jour à l'hôtel avec moi. Et quand la sœur de l'église, vous voyez comment Dieu aussi aime exposer Satan. La sœur a été fâchée. Je pense que c'était maman Natacha. Elle était fâchée. Elle dit, Yozandoki, tu es sorcier. Tu connais la fille dont tu cites, c'est sa sœur. Et le chauffeur était comme... Donc, la sœur voulait tellement la gifler. Après, il lui demande, mais pourquoi tu as dit cela? Il dit, mais vous aussi, un jeune homme, c'est pas comme ça, mais les gens viennent ici, des jeeps partent ici pour venir écouter, c'est un petit garçon comme ça. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Voyez-vous? Et tout ça, ça faisait maintenant que je voulais vraiment me marier. Donc, mes motivations n'étaient pas spirituelles. Pour moi, je voulais, pour protéger ma réputation, je devais me marier. Et j'étais déterminé. Je suis allé chez cette sœur-là. Tout était bien. J'étais dedans, amoureux, tout. Mais, il y avait quelque chose qui manquait. Les plans de Dieu. Et puis, il y a toujours quelque chose qui... Vous savez, tant que vous n'avez pas encore rencontré ce qu'il vous faut, vous croirez que ce que parfois vous essayez de faire, c'est ce qu'il faut. Amen, amen. Quelqu'un, tu peux être en train de tâtonner quelque part. Tu peux être en train d'essayer de faire une affaire dont Dieu ne t'attend pas. Mais tant que tu n'as pas encore goûté à la destinée, tu risques de croire que le concombre là que tu manges, je ne sais pas moi, en Égypte, fini. Alors qu'il y a la manne qui t'attend. Amen, amen. Et ces jours-là, j'ai parlé à mon père. Je lui dis, bon voilà et tout. Et je ne lui parlais pas comme mon père biologique, non. Je lui parlais comme mon père spirituel. Parce qu'il faut différencier les deux. Amen, amen. Ok. Le père biologique, j'aime toujours différencier les deux. Alors, il m'a dit une chose. Il m'a dit, prophète, c'est toi le prophète, c'est toi qui vois, c'est toi les voyants. Mais, regarde ta destinée. Par rapport à c'est à quoi Dieu t'appelle. Il y a ça, il y a ça. Quand j'ai commencé à regarder, j'ai dit, papa avait raison. Papa avait raison. Beaucoup de gens ne savaient pas encore, à part quelques personnes ici, le général et quelques 2-3 personnes à qui j'avais déjà parlé. Et vous savez quoi, bien-aimé? Quand je suis allé prier, mais c'était en retard, on était déjà dedans dans une histoire. La sœur était là, parfois elle venait, elle était déjà la sœur en crise. Un jour même, la sœur m'a amené une vision, elle a vu des anges. Et ces anges étaient avec lui et moi, on faisait le mariage. Les mariages avec les anges, bien-aimés. Que Dieu nous pardonne. Amen, amen. Dis à ton voisin que Dieu nous pardonne. Et que nous demeurions dans sa volonté parfaite. Bien-aimé, quand le patriarche m'a parlé, frère, j'ai appelé la sœur, on a parlé sérieusement. J'ai dit, écoutez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Aujourd'hui, bien-aimé, après quelques temps, j'ai rencontré la femme de ma vie. Quand j'ai rencontré ma maman, j'ai dit, Satan, tu es un menteur. Donc, je serais tombé dans quelque chose de permissif. Voyez-vous, la volonté permissive a souvent des conséquences. Oui, elle a souvent des conséquences. Donc, ces messages, tu peux l'écouter aujourd'hui et tu l'appliques, mais tu peux aussi l'ignorer. Mais si tu l'ignores, tôt ou tard, ça te rattrapera. Je vous dis la vérité. Généralement, les compagnons de destinée vous disent la vérité en face. Tu peux être déjà emballé dans quelque chose. Tu es dedans, tu te dis, moi là, je dois faire cette affaire. Mais l'Esprit de Dieu vient te rappeler, il dit, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette affaire? Ah non, ces jours ici, tout le monde va en Chine.
et quelqu'un te dit, tu dois faire. Mais Dieu parle à quelqu'un, te dit, non, 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 non. J'étais choqué un jour. Je vous donne souvent cet exemple. Papa Moufou, voyez-vous, moi quand je grandissais, je me moquais des artistes. Mais un jour, j'arrive chez Papa Moufou. La première fois, j'ai prié pour sa maison. J'ai dit, oh, une très belle maison. Et j'étais curieux de savoir ce qu'il faisait dans la vie. Après, il me dit, non, je suis un artiste. C'est là où j'ai compris ce que les hommes de ce monde disent, qu'il n'y a pas de saut métier. Amen, amen. Hein. Parfois, nous aimons faire des choses comme les autres. Non. Faites très attention. Faites attention, ne cherchez pas à ressembler à ceux qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas eux, vous êtes vous. Vous êtes vous. Les compagnons de destinée vous diront la vérité ou vous donneront des conseils, pas même par rapport à eux, mais par rapport à ce à quoi Dieu vous appelle. Par rapport à votre destinée. Quel est votre appel, frère? Qu'est-ce que Dieu vous a appelé à accomplir? Les choix que vous faites est motivé par quoi? Moïse était l'homme le plus puissant de l'époque. Tout le monde venait le consulter, ça lui faisait plaisir. Il était là. Mais ce qu'il ne savait pas, il s'épuisait. Parce que quand son beau-père le regarde, il dit, écoute, ce que tu fais là n'est pas bon. J'ai pris au nom de Jésus que le Saint-Esprit te révèle les mauvais choix que tu as à faire dans ta vie et que tu t'en détournes au nom puissant de Jésus. Que toute mauvaise chose que tu as fait dans les 6 premiers mois de cette année, que Dieu te révèle cela, afin que ces 6 derniers mois soient différents au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te parle à toi et ta famille. Je demande au Dieu des cieux que ces 6 derniers mois qui nous restent soient des mois où nous prendrons des décisions de destinée, soit des mois où nous nous ferons accompagner des personnes de destinée, soit des mois aussi où nous nous débarrasserons de toutes les personnes dont Dieu ne veut pas à nos côtés. Quelque chose peut être bonne pour toi, mais pas meilleure. Bonne pour toi, mais pas bonne pour ta destinée. Or, ta destinée est plus puissante que toi-même. Ta destinée, c'est ce à quoi Dieu t'appelle, papa. Lorsque Dieu te regarde du haut des cieux, il y a une image que Dieu a pour toi et a de toi. Et ce que Dieu désire, c'est que cette image-là s'accomplisse exactement tel que lui l'attend. Tel que lui l'attend. Troisième caractéristique des compagnons de destinée. Ce sont des hommes et des femmes qui partagent la même foi que vous. La Bible dit 12. Jéthro, beau-père de Moïse, Exode 18, 12, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Voyez-vous, il était sacrificateur. Et tout ce qu'il faisait, il a offert. Il a fait un acte spirituel. Bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez travailler avec les païens. Oui, vous pouvez. Vous pouvez travailler dans des entreprises où il y a des occultistes et vous les démontrer la puissance de Dieu. Mais vous ne pouvez pas avoir pour compagnon de destinée un païen ou une païenne. C'est impossible. Je vous dis la vérité. Hein, maman? Ah. Surtout les sœurs. Parfois, vous rencontrez. Vous savez que cette personne est franc-maçon, mais vous vous dites, bon, quand même, papa, je vais les changer, je vais les transformer. Ah, merci. Vous allez les transformer, merci. Vous rencontrez quelqu'un qui ne partage pas la même foi que vous, mais il vous emballe. Ah, papa, il est mignon. Il est mignon. Ah, merci beaucoup. Il y a des mots que je n'aime pas écouter, maman, quand les gens doivent faire les choix de destinée. Mignon, beau, attirant. Maman, ces choses doivent venir après. Je vous dis la vérité. Hein? Oh, daddy, il est mignon. Il a des biceps. Une autre sœur qui m'a fait rire. Papa, il a des lèvres roses. Je dis, maman, on n'épouse pas les lèvres roses. On n'épouse pas les lèvres roses, maman. Les mêmes lèvres roses là peuvent devenir noires dans la maison. Hein? Lèvres roses dans les fiançailles, mais dans la maison, lèvres noires. Je vous dis la vérité. Quand vous faites les choix de destinée, faites attention, frère. Et un jour, j'ai mis un extrait de cette prédication sur Internet. Maman Nicole, ça m'a fait rire terriblement. Un monsieur qui commente, que Dieu pardonne ce monsieur-là, il dit, pasteur, toi tu conseilles les gens à regarder le cœur. Regarde toi-même ta femme. Il me dit, pasteur, toi tu nous conseilles, nous, de ne tenir pas compte de la beauté, mais regarde ta femme comme elle est belle. Je dis, non, ma femme, acclamons pour Jésus s'il vous plaît.
j'ai dit, ma femme, la beauté d'abord est relative. Ça, vous devez le savoir. Amen, amen. Il n'y a pas une personne vilaine sur la terre, non. Hein? La même femme belle ou le même homme beau là, si le caractère est mauvais, il deviendra vilain à la maison. Je vous dis, c'est pourquoi il y a des choses, ça je vous parlerai dans les choix des mariages, ce n'est pas ça l'objectif de ce soir. Mais le plus important pour moi ici, c'est de vous dire que vous devez vous attacher pour la destinée des hommes et des femmes avec qui vous partagez la même foi. Hein? Si un homme, vient sur votre chemin et désire vous épouser, il s'agit d'une compagnon de destinée. S'il n'accepte pas Jésus avant votre fiançailles, ne dites pas oui. C'est une grave erreur, oui. Hein. Je suis fiancé, mon fiancé est musulman, mon fiancé est ceci, mon fiancé... La Bible nous dit ceci, la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous, n'est-ce pas, lier aux païens. On ne peut pas. Il n'est pas transformé, on ne peut pas s'épouser. Qu'est-ce qui a créé la chute de Samson? C'est ça, au fait. Samson était loin, mais il est allé chez une païenne. C'est là, a tué sa destinée. Faites attention aux personnes qui ne partagent pas la même foi que vous, maman. On peut faire des affaires, c'est bon. On se vend des choses, des voitures, des maisons. Ok, c'est bon, c'est bon. Mais compagnon de destinée, quelqu'un qui te conseille, quelqu'un qui te dit tes secrets. Maman, pas au païen. Un païen peut prendre, tu lui dis un grand secret. Il va voir je ne sais pas qui, on vient te faire du mal. Un païen peut te faire des choses que tu n'as pas idée. Pourquoi? Parce que ce qui nous aide à marcher dans la droiture, dans la vie, c'est nos cœurs. Vous savez, c'est bizarre, hein? La Bible est parfois cruelle, mais c'est la Bible. Vous savez comment la Bible appelle les païens? Homme animal. Homme animal. Un psychologue a dit, un étudiant de caractère des hommes a dit, l'homme, dans sa partie animale, est plus dangereux qu'un lion. C'est-à-dire un homme sans Jésus dans son cœur. Vous avez déjà vu comment les personnes qui ont une colère satanique, quand ils se fâchent, hein? Aïe. Il y a des hommes, quand ils se fâchent, ils doivent aller taper la tête sur un mur. Tant que le sang n'a pas coulé là, pour lui, il n'y a rien. Il y a des hommes, quand ils se fâchent, il est capable de faire du mal. Ce que tu ne peux jamais imaginer. C'est pourquoi la Bible nous conseille de ne pas nous faire accompagner de personnes qui ne partagent pas la même foi que nous. Quand Dieu vous permet de rencontrer les païens, c'est pour que vous les transformiez. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on ne peut pas travailler avec les païens. Non, il est impossible. Nous travaillerons avec eux. Oui, nous habiterons dans les mêmes lieux que eux. Nous fréquenterons les mêmes magasins. Nous fréquenterons les mêmes lieux. Mais nous ne ferons jamais d'eux nos compagnons de destinée. Notre mission est de les amener à Christ et non pas de faire de nos compagnons de destinée. Tant que quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, il n'a pas droit d'être ton compagnon de destinée. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Tu peux être avec une amie, ça va, il n'y a pas de problème. Mais le temps que vous êtes ensemble, faites tout, battez-vous pour que cette personne reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Tout avant de faire d'elle une personne de destinée. Quatrième caractéristique. Ce sont des personnes qui vous disent des vérités que personne d'autre ne peut vous dire. Ils vous disent des vérités. Je crois avoir introduit ça en commençant. C'est le quatrième point, mais je vais essayer encore de renforcer cela. Aidez-moi, regardez votre voisin de gauche et de droite. Dites-lui, aimez la vérité. Non, dites-lui ça, aimez les personnes qui vous disent la vérité. Hein, voilà. Hein. Il faut les aimer, maman. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit des vérités, aimez-la, papa, aimez-la. Vous savez, aujourd'hui, je bénis Dieu, que Dieu nous ait fait grâce, qu'il y ait des personnes vraiment spirituelles. Vous voyez, papa, qu'est-ce qui détruit parfois les personnes qui disent des vérités à des flatteurs? La réaction des gens. Qui disait cela? Un homme de Dieu, un jour, on méditait un jour, il me dit, j'ai lu dans la Bible, Jérémie, Ézéchiel, Dieu les appelle, il dit, je vous envoie, dire des choses, mais ils ne vont pas vous aimer. Donc, il y a des prophètes comme ça, et ils sont appelés à dire des choses qui feront qu'on va pas les aimer. Quelqu'un comme moi, les personnes qui aiment les flatteries ne m'aiment jamais. Je vous dis la vérité. Parce que je ne changerai jamais. Je vous dis, parce que la personne qui m'a appelé, c'est Dieu.
Sans vous tous ici, je peux vivre. Mais sans Dieu, je ne peux pas vivre. Alors les jours où tu commences à vivre pour les hommes, tu perds Dieu. Voyez-vous, si vous êtes une personne qui est censée dire des vérités aux gens ou à une personne, papa, dites la personne la vérité. Vous savez, une personne peut se fâcher contre vous pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai des gens comme ça, qui ne m'ont pas parlé pendant 2, 3 ans. Après un jour, quand ils ont rencontré la chose que tu leur as dit en face comme ça, plus tard, ils vous ont appelé. Homme de Dieu! Et j'aime cette partie-là. Homme de Dieu, tu m'avais dit. J'ai dit merci, je t'avais dit. Mais c'est facile d'être un flatteur. Mais quand tu dis la vérité, attends-toi parfois au rejet. Attends-toi. À un moment. Attends-toi parfois même que des personnes ne te remercient pas. Attends-toi, tu dois t'attendre à cela. Parce que quand même Jésus a appelé leurs disciples, ses disciples, il leur disait, vous irez à d'autres endroits, on va vous rejeter. D'autres endroits, vous arriverez, ils ne vont pas vous accueillir. Prenez vos talons, secouez-les, partez. Mais au moins, vous avez déjà dit la vérité. Êtes-vous un flatteur ou quelqu'un qui flatte ses copines? Êtes-vous quelqu'un qui flatte les gens autour de vous? Êtes-vous cette personne toujours qui est motivée, un peu comme l'histoire du corbeau et les renards? Vous voulez toujours flatter les gens, frères et sœurs. Et surtout ceux qui ont l'appel au ministère, frères et sœurs. Nous qui enseignons la parole, frères et sœurs. La flatterie tue les prédicateurs. La flatterie tue un prédicateur. Quand tu commences, au lieu de prier Dieu, tu commences à réfléchir, qu'est-ce que les gens aiment? Qu'est-ce qui est beaucoup plus prêché ces jours-ci? Qu'est-ce que je dirais pour toucher les sentiments des hommes? Non, frère. La prédication n'est pas toucher les sentiments des hommes. La prédication, c'est toucher le cœur des hommes, les transformer et les amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Dites la vérité. La vérité peut blesser, mais elle reste celle qui transforme. La 5e et les dernières caractéristiques que je donnerai ce soir pour les compagnons de destinée, ce sont des hommes et des femmes qui te donnent des conseils. Jéthro a dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bon, tu vas t'épuiser. Épuiser ici, dans son origine hébreu, veut dire sombrer. Donc Moïse était en train de sombrer, Papa Popol. Il était en train de sombrer. Sans la présence de Jéthro, Moïse allait finir mal sa course. Il y a des gens parmi nous ici, bien-aimés, quand vous êtes mal accompagné, ok, ou quand l'ennemi vous envoie des mauvais compagnons de destinée, vous risquez de sombrer. Vous avez une grande destinée, mais vous finissez en cours de route. Vous avez une grande destinée, mais vous finissez, vous coulez, vous partez, vous périssez, vous tombez. J'ai pris que Dieu vous épargne de ces choses au nom de Jésus-Christ. Les compagnons de destinée sont des gens qui viennent pour vous empêcher de sombrer. En d'autres termes, Jéthro disait à Moïse, viens ici mon fils, je vais te conseiller pour que tu ne coules pas, pour que tu ne périsses pas, pour que tu ne tombes pas, pour que tu ne sombres pas. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu t'épargne de tout chemin qui va te faire sombrer. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu t'épargne de tout chemin qui va t'épuiser. Que toutes ces personnes qui veulent juste puiser de toi, tout ce qu'ils attendent, ce que toi tu leur donnes. Tout, c'est juste toi. Personne ne se soucie de ton corps, seulement de ta poche. Ils sont là juste à attendre. Bon, aujourd'hui, on me donnera combien? Demain, ils te voient, ils crient, préso, voilà, tu leur donnes. Mais qui se soucie de toi? Qui se soucie de toi? Les compagnons de destinée. Jéthro n'a pas regardé la partie professionnelle de Moïse, mais il a vu son compagnon de destinée, son beau-fils. Je le disais au départ, il faut aussi avoir les gens dans la vie, papa, qui peuvent vous regarder et qui ne voient pas seulement votre fonction, mais qui voient l'individu. Qui ne voient pas les DG en face de lui, qui ne voient pas je ne sais pas qui vous êtes dans la vie, ce que vous faites, qui ne vous voient pas comme cette personne qui travaille dur ou qui rapporte ce qu'il rapporte, qui ne voient pas les noms de votre famille, mais qui voient l'individu et qui peuvent vous parler avec un cœur sincère. Jéthro a regardé, il a dit, viens, il faut que je te conseille. J'ai fini mon message en faisant cette prière pour nous tous ici. Tous ceux qui sont physiquement présents, ou même ceux qui entendront ces messages un jour, je demande à Dieu de mettre à vos côtés
les compagnons de destinée. Je demande à Dieu de mettre à vos côtés des hommes et des femmes qui veilleront sur votre bien, qui ne verront pas vos titres, qui ne verront pas vos fonctions, qui ne verront pas votre apparence extérieure, mais qui vous parleront avec amour pour que vous ne sombriez pas, pour que vous ne puissiez pas couler, pour que vous ne périssiez pas, pour que vous ne puissiez pas